Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous accueille à ce fabuleux télésommet Réseauter autrement et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Alain Bossetti. Oui, un entrepreneur qui est passionné, qui est également auteur du livre « Je réussis grâce à mon réseau » et aussi créateur du Salon des micro-entreprises. Bonjour, comment ça va? Bonjour Penny, bonjour, ça va très très bien, bonjour à tous. Je suis vraiment excitée aujourd'hui d'avoir l'opportunité d'avoir Alain avec moi, qui est en direct avec moi de la France. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de réseauter autrement. Et Alain, est-ce que tu pourrais me parler un peu de c'est quoi réseauter autrement pour toi? Bien sûr. Alors déjà, un réseau, qu'est-ce que c'est un réseau? Un réseau, c'est un moyen, un outil pour atteindre ses objectifs plus facilement et plus rapidement. Et réseauter autrement, ça ajoute deux dimensions. La première, c'est de le faire avec bienveillance, avec respect pour les autres. Et deuxièmement, c'est d'ajouter une dimension de ludique. C'est-à-dire que le réseau, c'est on est en interaction avec les autres, on rencontre, on va vers les autres, on progresse, et c'est un jeu. Et à partir du moment où c'est un jeu et qu'on n'est pas paralysé par l'enjeu, eh bien, on fait des rencontres merveilleuses. Donc, atteindre des objectifs plus vite, plus facilement, avec bienveillance et avec du ludique. Pour moi, c'est ça, réseauter autrement. Vraiment extraordinaire. Puis l'aspect ludique, je trouve ça intéressant de le voir, de l'entendre, puis même le sentir, de le vibrer de cette façon-là. Donc, ça, on va dire, dédramatiser le réseautage. Donc, devenir plus confortable, justement, à rentrer en relation. Et j'aimerais regarder avec vous, entendre ce que vous avez à dire en lien, justement, avec le réseautage. Quel lien faites-vous avec votre expertise? Alors, pas la mienne en particulier, mais l'expertise en général d'un entrepreneur ou d'un professionnel. Quand on a tous une expertise ou une différenciation. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte que cette expertise, elle puisse rayonner. Et je fais souvent des conférences d'ailleurs sur le sujet en France. Et je prends des animaux pour matérialiser la démarche. Par exemple, je prends l'aigle qui va prendre de la distance et qui va faire du networking, du réseau. Nous, en France, on dit du networking, on parlait de réseautage. Il va voir directement quelqu'un. Et quand je parle de faire rayonner l'expertise, je prends l'image du castor. Et je te jure que c'est vrai, en conférence, je l'explique comme ça, je dis, imaginez, vous êtes castor au Canada, et je dis toujours ça comme ça, vous êtes castor au Canada, vous êtes au soleil sur votre barrage, et puis arrive Davy Croquette avec votre cousin sur la tête et un fusil. Et donc, vous voulez vous planquer parce que vous ne voulez pas finir comme votre cousin, donc vous plongez dans l'eau, et avant de partir, avec votre queue, vous tapez dans l'eau pour faire du bruit, pour faire du buzz, pour faire du bruit, faire rayonner son expertise, dire attention, Davy Croquette arrive. Quand on fait du réseautage et faire rayonner son expertise, c'est ça. Ça veut dire être capable d'utiliser tous les médias, tous les moyens dans la vraie vie ou sur Internet, un blog, les médias sociaux, des conférences, des prises de parole, écrire un article ou un livre pour faire rayonner son expertise. Et la faire rayonner pas pour dire je suis le meilleur, etc. Le faire avec modestie, mais avec confiance en soi et de partager des bonnes pratiques, des idées. Et donc on devient une ampoule qui va pouvoir donner des points de repère aux autres, et là, on devient un expert. Quand on éclaire, quand on donne des points de repère, on devient un expert. Donc voilà le lien que je fais entre expertise et réseautage. Ah, wow, c'est génial, je trouve ça intéressant. Vous avez mentionné aussi le petit côté partage. Justement, on est dans un contexte de mondialisation et puis l'aspect aussi du côté philanthrope local et mondial. Pour vous, comment vous pouvez, dans le fond, parce que vous avez quand même mentionné le côté partage, l'importance d'être philanthrope dans son réseautage. Comment vous voyez ça? Alors, deux choses. D'abord, c'est essentiel. Pour moi, on ne peut pas travailler en réseauté si on ne donne pas sans attendre de recevoir. Réseauter, c'est créer une dynamique autour de soi et autour de son entreprise. Cette dynamique, pour l'initier, il faut commencer à donner. Donner quoi? Ça veut dire, par exemple, partager des idées, partager des ressources, dire, tiens, Penny, j'ai vu tel truc, ça pourrait t'intéresser, va voir ça, partager beaucoup d'informations. Naturellement, et on le fait sans attendre quelque chose en retour. Donner sans attendre de recevoir. Et naturellement, ça va créer une dynamique et on va recevoir à son tour, par son réseau direct ou par d'autres personnes, également des éléments. Ça, c'est la générosité du réseau. Le deuxième point, c'est la théorie, vous savez,
des 6 degrés de séparation que Stanley Milgram a formulé en 1967. Hein. Alors avec Facebook, on dit qu'on n'est pas à 6, mais à 4,7 degrés. L'idée, c'est que entre n'importe deux personnes au monde, il y a au maximum 6 personnes, 6 intermédiaires. Et donc, ça veut dire quoi? C'est aussi que nous sommes tous connectés. C'est-à-dire que là, tu vois, tu es à Montréal ou pas loin. Moi, je suis à côté de Paris. Et on est en contact direct, mais par nos réseaux respectifs, on rayonne et le monde est tout petit. Et donc, cette philanthropie dont tu parles, elle est au niveau mondial grâce à cette petite planète qui est rapprochée, qui est raccourcie grâce, entre autres, aux réseaux sociaux et grâce à l'Internet. Wow, je trouve ça vraiment beau, comment vous l'avez partagé. C'est clair, ça résonne vraiment avec moi. Je trouve ça vraiment génial. Puis dans le même sens, un petit peu dans le même sens, pour vous, quelles sont les clés de la réussite en réseautage? Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est dans l'attitude. Dans l'attitude, on peut avoir toutes les techniques de réseautage du monde. Il y a quelque chose d'essentiel, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort. Par exemple, si je suis dans un cocktail, il y a des gens, des clients potentiels, des partenaires, des journalistes. Si je les vois et que je n'ose pas y aller, si je reste dans ma zone de confort et que je ne vais pas les voir, ça sert à rien. Donc en fait, il y a le point numéro 1, c'est la capacité à pouvoir passer, non pas, la zone de confort à côté, c'est pas la zone d'inconfort, c'est une zone de progrès, d'accord? Et ça se fait pas comme ça se fait au quotidien. Donc, l'idée numéro 1, c'est de dire, au quotidien, je vais m'entraîner dans le bus, dans le métro, dans la rue, au boulot, à faire des sorties de zone de confort et à aller aborder des gens, pas pour les draguer, pas pour les provoquer, pas pour parler business, mais au moins les regarder dans les yeux et s'entraîner. Je dis souvent, même dans l'ascenseur, quand je prends l'ascenseur dans les grandes tours, les gens, souvent, ils baissent les yeux, ils ne se regardent pas. Et on peut regarder les gens dans les yeux sans arrogance, sans vouloir séduire, juste pour prendre contact. Le deuxième point, c'est de se dire, un réseau, c'est un outil, et donc il faut être clair sur ses objectifs. Il ne s'agit pas de connaître plein de gens, d'avoir plein de contacts sur LinkedIn ou sur Facebook ou autre, c'est de se dire, quels sont mes objectifs et comment mon réseau va m'aider à les atteindre. Donc, il faut être très clair sur ses objectifs. Le réseau, c'est un outil ludique, mais c'est un outil. Donc, si on n'est pas clair sur les objectifs, on va se disperser, on va perdre beaucoup de temps. Et puis, le troisième point, ça va être de partager. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, de partager du contenu et donc de connecter 3 choses, de connecter des idées, des ressources et des individus. Et réseauter, c'est ça au départ, ça se passe dans la tête. C'est, tiens, il y a X, Penny qui est au Québec, ou John qui est en Angleterre, ou Pascal en France, peu importe. Ils sont intéressés par quoi? Et donc, je vais connecter ces individus, ces ressources et ces idées. Et quand on est habitué à faire ça, comme un sportif, eh bien, ça se fait naturellement. Et après, avec un smartphone, avec un écran, naturellement, on connecte les gens, les idées et les ressources. Donc, sortir de sa zone de confort, être clair sur ses objectifs et l'outil réseau. Et troisièmement, s'entraîner à connecter idées, individus et ressources. Wow, c'est génial, vraiment. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Dans votre premier point, vous avez parlé de pratiquer dans l'ascenseur, que ce soit même ouvrir la porte à quelqu'un lorsqu'on va au supermarché ou aborder quelqu'un dans des contextes autres qu'on ne ferait pas généralement, justement pour développer cette aptitude-là. Mais aussi peut-être pour développer son réseau personnel, donc de contacts personnels. Et pour vous, comment une personne peut mettre à profit son réseau, dans le fond, personnel pour justement atteindre des objectifs personnels? Alors, tu m'avais dit qu'on se tutoierait, Penny, mais je peux vous voyez. Ah oui, c'est vrai. C'est juste une habitude. Mais en fait, pour moi, quand on regarde le réseau, il y a pas deux Alain, il n'y a pas un Alain professionnel et un Alain personnel. L'ensemble des contacts que j'ai, c'est toutes les vies de ma vie, d'accord? Et dans une vie, on a une vie professionnelle, personnelle, familiale, sportive, religieuse, politique, associative. On a plein de vies dans notre vie. Et en fait, c'est tout ça qui fait qu'on est la richesse d'un individu, et c'est tout ça qui fait le réseau. Ensuite, il ne s'agit pas de... Moi, je ne mets pas de barrière. Simplement, il y a des choses que je ne demande pas. Je ne demande pas tout à n'importe qui.
parfois je peux limiter. Ce que ça m'apporte le réseau, le réseau professionnel, ça m'a permis aussi parfois de me décomplexer dans la vie personnelle, de pouvoir aborder des sujets que des gens je n'aurais pas fait. Mais en fait, comme c'est un état d'esprit assez général, ben, j'essaie de me comporter avec bienveillance et avec ludique, enfin, l'aspect ludique, que ce soit dans la vie pro ou perso. Pour moi, vivre, c'est jouer, donc je le fais tout le temps en fait. Mais je ne fais pas réellement je ne suis pas un homme de technique. C'est-à-dire que quand j'ai écrit le bouquin, par exemple, je me suis dit, je me suis observé, parce que là, je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de très timide. Et donc, quand j'avais 18, 19 ans, j'étais incapable de téléphoner à quelqu'un que je ne connaissais pas, par exemple. Et donc, aujourd'hui, je fais des conférences, je peux faire ce télésommet avec toi, et donc, j'arrive à dompter cette timidité. Donc, je sors de ma zone de confort. Et donc, quand j'ai écrit le bouquin, je me suis dit, OK, comment font les gens? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et quelles sont les techniques que j'utilise naturellement? Et je ne me suis pas posé de questions. Et c'est ça que j'essaie de conceptualiser, entre guillemets. Donc, je ne fais pas de différence entre le réseau perso et pro. Et j'ai pas d'approche différente en pro et au perso. Et par exemple, quand mes enfants étaient à l'école, je suis allé dans leur classe parler de mon métier avec d'autres parents. Et puis, forcément, il y avait d'autres professionnels qui étaient là. Et puis, derrière, on discute et puis on peut nouer des contacts. Donc, tout est interpénétré entre vie pro et vie perso. Oui, vraiment. Puis je trouve ça Et intéressant parce pardonne-moi, que excuse-moi, je veux dire, on le voit d'ailleurs avec un smartphone ou un ordinateur. Sur un smartphone, on reçoit aussi bien des mails professionnels qu'un WhatsApp ou un SMS, un texto, un texte perso. Enfin, maintenant, nos vies s'interpénètrent. Au bureau, les gens, ils travaillent et puis ils ont également, ils vont commenter, ils vont liker un Instagram perso ou mettre un post Facebook. Donc, toutes nos vies, grâce au numérique ou à cause du numérique, sont très connectées. tout à fait, vraiment. Puis, j'aimerais revenir sur le fait que vous avez partagé votre côté timide. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir arriver d'une personne timide à conférencier, auteur, homme d'affaires, il y a des compétences que vous avez acquises. J'aimerais regarder avec vous ou connaître comment les gens peuvent justement développer leurs compétences en réseautage. Alors, il y a deux choses. Par rapport à la timidité, plus que la compétence, c'est la confiance et des petits pas de confiance. La confiance, elle se construit petit pas par petit pas. Et en fait, la confiance, c'est comme une montagne, en fait, ou un escalier. La confiance, elle arrive en haut par l'escalier, elle descend par l'ascenseur. Donc, on peut très vite rechuter également. Donc, ça, c'est solidifié au fur et à mesure. Donc, c'est plus de la confiance et avoir conscience de ce que l'on fait. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, par exemple, va nous faire un feedback positif, c'est le garder et le prendre en tant que tel, d'accord? Et pas le repousser en analyse transactionnelle, c'est coller un point cadeau dans un livre. Donc ça c'est une première chose. Et après, en termes de compétences, je pense pour moi, surtout quand on est timide, surtout, c'est d'abord observer, connecter, partager. Et là, après, on prend la parole. Mais ça passe d'abord par observer. C'est comme un commercial. Le meilleur commercial, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le mieux. Effectivement. Puis c'est des très beaux conseils, en fait, de développement de compétences. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as, je me reprends, Alain, est-ce que tu as pas des compétences, mais des connaissances ou conseils particuliers à donner aux gens, justement, pour développer leur réseau? Je pense, le premier conseil, ça va être dans les attitudes. Il y a souvent 3 attitudes. Il y a l'ampoule, la batterie et le boulet. L'ampoule, c'est celui qui donne des points de repère. Donc, quand on est en mode réseau point de repère, on va expliquer ce qui est complexe, on va le rendre simple. La batterie, c'est celui qui va recharger. C'est quand on rencontre un entrepreneur ou quelqu'un un professionnel qui a une batterie, quand on discute avec lui, on a un meilleur moral. Et puis, il y a le boulet, c'est compliqué aujourd'hui. C'est dur, les affaires sont difficiles, on est dans la plainte. Et en fait, dans une démarche réseau, il faut qu'on soit en permanence ampoule ou batterie. Et quand on a un peu le moral un peu moins bon, soit on se dit, je vais aller dans une soirée réseau et ça va me donner de l'énergie,
soit peut-être il vaut mieux pas y aller, hein, et puis trouver d'autres types d'approches. Donc, se comporter en ampoule et en batterie. 2, s'entraîner, parce que je pense que tous les sportifs, tous les grands champions, ils ne deviennent pas champions par hasard. Ils font des heures et des heures d'entraînement. S'entraîner au pitch, s'entraîner à la bande-annonce, comment se présenter rapidement, s'entraîner à sortir de sa zone de confort, par exemple dans le bus ou dans la rue, s'entraîner à connecter. Par exemple, je lis un article sur Internet ou dans un journal, je le lis, je me dis, tiens, ça pourrait intéresser qui? À qui je pourrais le passer? Donc, c'est vraiment une mécanique au quotidien. Je vois quelque chose qui intéresse un de mes clients, je vais le prendre en photo avec une vitrine, par exemple, je vais le prendre en photo avec mon smartphone et je vais l'envoyer par mail. Donc, c'est une mécanique qui devient des habitudes. C'est comme se brosser les dents. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pénible de se brosser les dents. Se brosser les dents, on le fait naturellement parce qu'on sait que c'est bien, puis on le fait depuis l'enfance. Et donc, ça devient pesant, c'est un jeu. Donc, s'entraîner, être une ampoule ou une batterie, et puis partager. Donc, je pense que ça, c'est 3 conseils qu'on peut mettre facilement en application. Vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, Alain, tu as quelque chose à nous partager par rapport à une gratuité. Donc, je te laisse la parole sur ta gratuité. Oui, si des entrepreneurs sont à Paris les 1er et 2 octobre prochains, ils sont les bienvenus au salon SME, ça veut dire Solutions pour mon entreprise. C'est le nouveau nom du salon des micro-entreprises. C'est un salon pour les entrepreneurs pour créer leur entreprise ou la développer. Et puis, on a également créé ce salon maintenant sur Internet. Et donc, il faut taper sur Internet, c'est www.salonsmeonline.com. Et on a des stands, on peut poser des questions et tout ça c'est gratuit. Il y a des webinars, des conférences et donc tout ça c'est gratuit pour les internautes. Donc à Paris les 1 et 2 octobre ou alors sur Internet. Excellent. Donc, c'est une belle opportunité pour les gens, chers Québécois, Suisses et Français, de pouvoir aller justement au salon et puis joindre l'utile à l'agréable, le voyage, aller visiter Paris et aller au salon. Extraordinaire. C'est une formidable gratuité. Vous êtes les bienvenus. C'est Québécois et Français. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup aujourd'hui. J'ai beaucoup de gratitude, sachant que tu as très, 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 très peu de temps et tu as fait un trou dans ton horaire pour moi, pour cette entrevue. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. Merci à toi. Je pars effectivement 3 semaines en vacances après-demain, donc c'est vrai que le temps est un peu comprimé, mais c'est toujours un plaisir de partager. En plus, tu es la reine du réseau, réseauter autrement. S'il y a des gens qui travaillent sur le réseau ne partagent pas, ce serait un contresens. Donc, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi, Penny. Merci beaucoup, Alain. Je suis vraiment contente. Et je remercie tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui sur ce télésommet Réseauter autrement. Et je vous invite demain matin à vérifier vos boîtes courriels pour la suite des entrevues. Merci et bonne journée!